Dans Dragon Ball Z, Goku et Vegeta repoussent leurs limites en s'entraînant dans une salle de simulation de gravité pour devenir plus forts et plus rapides. Cette salle contient une technologie censée modifier la gravité autour d'eux, permettant de passer de 1G à 450G. Mais dans la réalité, serait-il possible de reproduire une telle salle? Un entraînement dans de telles conditions serait-il vraiment efficace? Et quelle gravité maximale un humain serait-il capable de supporter? Alors d'abord, pour reproduire une telle salle, il faudrait être capable de reproduire la gravité. Sauf que pour rappel, la gravité telle qu'on la connaît depuis la théorie de la relativité générale d'Einstein, c'est la courbure de l'espace-temps causée par la masse et l'énergie. Un peu comme une toile déformée par une balle lourde qui aura été placée. Si ensuite on y place une balle plus petite, elle roulera vers la balle plus lourde, non pas parce qu'une force invisible l'attire, mais à cause de la courbure de la toile qui illustre l'espace-temps. Donc à moins de créer un objet dont on aurait un contrôle total sur sa masse et sa densité, ou bien même de tordre l'espace-temps à sa guise, créer la gravité en tant que telle est impossible. Mais comme vous le savez déjà, la gravité artificielle existe bel et bien dans notre monde. Et une des méthodes les plus utilisées pour la reproduire est de nous faire subir une accélération. Par exemple, en ce moment, la gravité de la Terre me fait constamment accélérer vers son centre à une vitesse de 9,8 mètres par seconde au carré, ce qui représente 1G. Si on cherche à augmenter cette gravité, il faudra alors augmenter cette accélération. C'est d'ailleurs exactement ce que vous ressentez dans des montagnes russes qui, en accélérant ou au détour d'un virage serré, vous fera augmenter la force G. Ou à l'inverse, la diminuera après une montée et une descente rapide. Alors comment reproduire une gravité en vrai? Dans l'ISS, qui est en orbite autour de la Terre, les astronautes semblent avoir zéro gravité parce qu'étant en orbite, par définition, ils sont en chute constante autour de la Terre. Et dans leur cas, on pourrait se dire qu'une gravité artificielle leur serait bien utile. Et bien que ce ne soit pas pour demain, une installation spatiale capable de simuler la gravité avait déjà été proposée dans les années 70 sous le nom de Thor de Stanford. Une méga structure de 1,8 km de diamètre qui tourne une fois par minute et qui utilise la force centrifuge pour fournir une gravité plus ou moins équivalente à celle de la Terre. Sa taille lui aurait permis d'héberger au moins 10 000 personnes et avait été proposée par l'université Stanford à la NASA dans le but de réfléchir aux futures colonisations spatiales. C'est d'ailleurs cette structure qui aura inspiré le film Elysium plus tard. Pour construire notre propre salle de contrôle de gravité, on pourrait alors créer quelque chose de similaire à condition de respecter les points dont on avait déjà parlé dans l'épisode sur le monde de Halo. On aurait ensuite qu'à le faire tourner aussi rapidement qu'on le souhaiterait pour monter à 100G, voire même 450G si vous êtes aussi compétitif que Vegeta. Bien que ça ne serait pas très beau à voir, je vous conseille alors d'écouter la suite avant de vous lancer. Avant de savoir combien de G un être humain serait capable de supporter, il faut savoir que toutes les forces G ne s'équivalent pas. Bien qu'on a toujours été habitué à supporter la gravité dans le sens vertical, il s'avère qu'on est bien plus doué à supporter les accélérations dans le sens horizontal. De l'accélération subie pendant votre attraction préférée à celle que se prend un pilote d'avion de chasse, la plupart des personnes lambda pourraient, pendant une durée plus ou moins courte, supporter 3G. Les plus résistants pourraient même monter à 4 ou 5G, mais commenceraient sérieusement à ressentir des effets secondaires allant de la vision du tunnel, voire à la vision qui disparaît complètement mais sans perdre connaissance. Et pour monter plus haut, il faudra laisser la main aux pilotes d'avions de chasse qui eux-mêmes trouvent leur limite à 9G environ. Mais à ce stade, même des personnes entraînées peuvent perdre connaissance. Normal, la circulation sanguine vers le cerveau est réduite à cause de l'accélération qui l'empêche de se déplacer normalement, ce qui finit par causer une syncope. Mais ne pensez pas que tomber dans les pommes est le pire de ce qui pourrait vous arriver, puisqu'il y a le malheur de subir une accélération trop importante et ce qui suivra pourrait aller de l'asphyxie à l'hémorragie interne en passant par une lésion cérébrale. Plein de choix, mais une seule issue, la mort. Alors certains me diront qu'on a déjà vu des pilotes se prendre bien plus que 9G et y survivre, ce qui est vrai, mais tout comme certaines personnes survivent à la foudre, l'autre facteur qui peut rendre la chose mortelle, c'est le temps d'exposition. Sans compter que si vous voulez tester la salle de contrôle de gravité, la force G serait exercée à la verticale. Et dans ce cas, le cerveau cesserait d'être alimenté encore plus rapidement et il vous en faudra beaucoup moins pour la syncope. Mais à 3G, en présumant que votre cœur arrive toujours à faire circuler le sang dans votre corps, c'est l'équivalent de 3 fois votre propre corps que vous devrez porter si vous arrivez à vous mettre debout. Si c'est le cas,
Bravo! Le prochain défi sera de pouvoir faire un pas sans vous casser les os des jambes qui, tout comme vos muscles, sont loin d'être habitués à autant de poids. Mais pas de quoi avoir honte face aux 100 G de Sangoku ou aux 450 G de Vegeta. Après tout, vous n'êtes pas un Saiyan. Pour nous, humains, à 3 G, rien que lever sa main pour se gratter le nez deviendra un vrai défi. Et si votre curiosité vous pousse quand même à vouloir reproduire l'entraînement de Goku ou de Vegeta, ouvrez une boîte de thon et vous aurez une bonne idée de ce qui vous attendra. Mais bonne nouvelle, en théorie, la salle de contrôle de la gravité est complètement possible. Faudra juste lui trouver une meilleure utilité que de vouloir monter à 450 G. À moins que vous puissiez vous transformer en Super Saiyan. Et si, à l'image de Dragon Ball, notre corps cachait un pouvoir qui n'attendait qu'à être débloqué. Comment expliquer ces personnes qui ont soudainement eu la force de soulever une voiture pour venir en aide à quelqu'un? C'est ce que je vous propose de découvrir en cliquant sur cette vidéo dans laquelle on parle transformation Super Saiyan. En attendant, c'est tout pour moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles connaissances.